Venons-en maintenant au procès Barbie. Le 29 et le 30 juin 1987, pendant 2 après-midi complètes, 6 heures en tout, revêtu de votre robe rouge, vous prononcez debout votre réquisitoire dans le procès de Klaus Barbie, qui est un travail de 3 ans au moins. Nous sommes dans la salle des pas perdus, du palais de justice de Lyon, devant 700 personnes. Pourtant, vous aimez à dire que vous avez traité ce procès à l'ordinaire. Oui. Qu'entendez-vous par là? Écoutez, quelle que soit la personne, je crois vous l'avoir déjà dit, on juge un homme. La loi peut prévoir contre certains, et ça a été retenu contre Barbie, et je l'ai demandé contre Barbie, le maximum de la peine. Mais c'est un homme qu'on juge. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez la preuve de ce que vous lui reprochez, sans aucune complaisance. Si vous n'êtes pas satisfait, il ne faut pas poursuivre pour ça. Et puis ensuite, il faut être très respectueux de ses droits, des droits de la défense, de ce qu'il a choisi comme argument. Et ça, le procès Barbie, pour moi, il me laisse une certaine nostalgie. Parce que en 1933, Barbie avait 20 ans, il allait se présenter à l'Abitur, l'équivalent du baccalauréat, et pour ça, il doit rédiger un curriculum vitae, enfin expliquer ce qu'il pense. Et le journaliste Assouline, l'écrivain Assouline, s'est rendu en Allemagne et a retrouvé ce qu'il avait écrit. Et dans cet écrit de 2 pages, Barbie explique qu'il a perdu son père et son frère, mais qu'il est dans une association catholique et il fait de l'accueil en gare et des visites de prison. Et ce qu'il a appris ici, il a été très sensibilisé, il a dit ça venait en complément de ce que j'ai appris à l'école. Mais on est en 1933, dit-il, il y a un nouvel esprit qui souffle dans mon pays, je vais m'engager là-dedans. Et il partira pendant 2 ans une école près de Berlin où il deviendra membre de la Gestapo. Formatage. Et il a envoyé des centaines de morts, de personnes en prison, des centaines de morts en déportation, ils ont trouvé la mort. Et lorsqu'il choisit son système de défense, il décide de quitter l'audience en disant, en parlant allemand, en disant je suis en Bolivie, je m'appelle Altman. Et alors j'ai pris la parole, je lui ai dit voilà ce que vous écriviez quand vous aviez 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous en pensez maintenant? Alors là, je suis en Bolivie, je m'en vais, et il s'en va. Alors, il avait choisi son système de défense, qui est de ne pas se présenter à l'audience, mais quand même, puis son avocat a choisi le système de défense qu'il voulait, et même avant que Vergès plaide, on voit arriver 2 avocats, un Algérien et un d'Afrique noire, qui n'avaient pas assisté au procès, qui viennent là, et qui disent que les crimes avaient commis dans leur pays le colonialisme. C'était le système de défense qui avait été choisi. Mais quand Vergès a eu plaidé, Maître Vergès a eu plaidé, j'ai demandé à la cour d'appel, à la cour d'assises, de faire venir Barbie pour qu'il ait la parole le dernier. C'est la loi. Je veux bien appliquer la loi, mais toute la loi. Il est venu. Et il a renversé complètement son système de défense en 2 phrases. D'une part, il a parlé français, en disant « je vais m'exprimer en français ». Deuxièmement, c'était la guerre, on l'a menée de façon très rude, mais maintenant, la guerre est finie. D'autre part, je ne me suis jamais occupé des Juifs. C'est-à-dire qu'il a enfin accepté de répondre à l'accusation, brièvement, en 2 phrases. En français. En français. La langue des victimes aussi. Beaucoup de victimes. Alors, ce procès, il y a eu beaucoup de victimes et, je dirais, beaucoup de témoignages émouvants.
beaucoup de personnes avaient les larmes aux yeux, y compris l'avocat de Barbie, il était en face de moi, et moi-même. C'était des femmes surtout qui parlaient de ce qu'elles avaient subi, et c'était très très émouvant. Mais ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu aller au fond, parce que pour moi c'est le grand problème, comment un homme qui a 20 ans a un idéal devient ce qu'il est devenu. Enfin, l'énigme d'un homme qui pouvait avoir une vie moralement correcte, on va dire comme ça, à partir des écrits de jeunesse que vous avez identifiés, et qui brusquement bascule dans un type d'éducation, un formatage des esprits qui le conduit à adhérer à l'idéologie nazie. Et vous avez tenté de restituer la complexité du personnage. Oui, j'aurais voulu qu'on puisse en parler avec lui. Ça n'aurait pas changé la sanction, parce que des centaines de victimes, et j'avais demandé qu'à vie il soit reclus, et il est mort en prison quelques années après. Précisément, de ce point de vue-là, auriez-vous requis la peine de mort contre Barbie si la loi vous y autorisait? Écoutez, j'ai jamais eu ce problème. Jamais eu ce problème. Ce qu'il faut dire à Lyon, c'est que après les exécutions, les condamnations à mort et les exécutions qui ont eu lieu pendant la guerre d'Algérie, il n'y a eu plus à Lyon en 64, enfin la guerre d'Algérie 62. En 64, il y a eu 2 condamnations à mort. En 66, une. Et il n'y en a plus eu jusqu'à la suppression de la peine de mort en 81. D'autre part, et là c'est ma conviction profonde, l'Europe a décidé qu'en Europe on n'appliquerait plus la peine de mort, et je crois profondément à cela. Barbie avait été condamné après la libération 2 fois par contumace à la peine de mort. Et le paradoxe, c'est que 2 de ceux qui étaient avec lui, et qui ont été condamnés à mort, ont été graciés, parce que c'est le moment où on se réconciliait avec l'Allemagne, et qu'un malheureux Français qui travaillait pour la Gestapo a été exécuté. Mais pour moi, c'était un problème qui ne se posait plus du tout juridiquement et qui ne se posait pas moralement. Est-ce qu'on peut dire que de ce réquisitoire Barbie, il y a et il se dégage une philosophie de l'accusation en démocratie? Vous l'avez dit tout à l'heure, convaincre et apporter la preuve. C'est le point, pour vous, le point central. Sans preuve, pas d'accusation et donc forcément pas de condamnation. Vous savez, que dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle dit que pour condamner, il faut prendre en considération 2 éléments. La nature des faits, la personnalité. C'est les questions que je me suis toujours posées quand je requérais. Est-ce que dans la personnalité, il y a des éléments, et il y a eu des dossiers dans lesquels j'en ai trouvé abondamment, qui vont vers ne pas prononcer le maximum, même être indulgent. Et puis il y a la nature des faits. Or ici, Barbie se présentait toujours comme un nazi. Il n'a jamais, au cours de l'instruction où il parlait en français, il a vu des victimes, il s'est même moqué d'elles, une fois. Il avait toujours cette conviction. Et d'autre part, la nature des faits, écoutez, quand il y a des centaines de victimes. Mais la personnalité de Barbie, cette complexité n'a pas pu ressortir du procès, faute d'une collaboration. Faute de sa présence. Vous aurez souhaité. Et du choix d'un autre système de défense.